Bonjour Clara. Bonjour Didier. À la prochaine rentrée de septembre, et plus exactement du 17 septembre au 17 janvier 2026, tu vas présenter dans la petite galerie du Bel Ordinaire, Main de traverse, ton exposition monographique. Tu es actuellement en résidence de production au BO de cette exposition et tu avances sur un projet de sculpture à vivre, espace où se tenir et se rassembler, inspiré des lavoirs communaux et de leurs usages anciens, de véritables lieux de société fréquentés par les femmes. J'aimerais que tu nous présentes ce projet et les partenaires avec lesquels tu l'élabores. Oui. Le début de ça, pour juste la petite anecdote de départ, mon appréhension des lavoirs s'est faite par la vannerie, autre, on va dire, sphère qui sera présente dans l'exposition, et puis aussi par ma connaissance de ces lavoirs due à ma vie dans des territoires plutôt ruraux, et dans des villages. Mais donc le fait par exemple d'aller tremper l'osier dans les pratiques vannières, d'aller tremper l'osier dans des espaces où il y a de l'eau, et donc d'utiliser le lavoir qu'il y a à côté de chez moi, m'a reconnecté avec ces endroits. Endroits qui m'intéressaient déjà depuis longtemps sur justement ce dont tu parles, le fait que c'était des véritables lieux de société à une époque fréquentés par les femmes, des lieux de travail, mais qui étaient aussi des lieux de parole, de transmission évidemment, et qui faisaient vraiment communauté au sein du village. Ça m'a intéressé de m'intéresser certes aux usages anciens, mais aussi aux usages plus contemporains et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Parce que moi, mon usage plus jeune des lavoirs, c'était des lieux qu'on dirait entre guillemets de zone ou de squat, en tout cas où une certaine population plutôt jeune et ou marginalisée se retrouve pour passer le temps, se transmettre aussi des choses, et c'est aussi des lieux de parole différents d'une époque plutôt liée aux lavandières, mais voilà, c'est aussi des lieux où on fait société, une société peut-être à part. Et donc tu as pris en compte cette actualisation plus contemporaine de l'utilisation des lavoirs. Oui. Et j'aimais beaucoup, j'ai eu beaucoup de plaisir à aller tremper l'osier quand je le travaillais au lavoir qui est tout près de chez moi. Et aussi à côtoyer ces nouvelles populations, ces jeunes qui, quelque part, à qui j'ai demandé de veiller sur mon osier qui était en train de tremper. Voilà, donc on avait des espèces d'accords qui se passaient autour de ça, autour de cette matière-là, et puis des moments d'échange aussi. Et ça m'a donné envie de travailler avec des jeunes autour de ce projet. Et j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec des lycées professionnels. J'aime beaucoup ces publics-là. J'aime aussi beaucoup travailler autour de ces enseignements professionnels, on va dire, ces savoirs un peu concrets. Aussi de réfléchir à ces voies de garage, entre guillemets, puisque c'est souvent comme ça que sont un peu orientés les jeunes dans ces établissements-là. Donc ça me plaît d'intervenir dans ces lieux et d'être au contact aussi de ces savoirs et de ce travail à l'atelier. Donc l'idée, c'était de leur proposer ça et de proposer ça à un lycée plutôt autour de Pau. Donc on a trouvé un lycée à Gelos, le lycée des métiers de l'habitat et de l'industrie. Et on a approché une classe qui fait ossature bois, construction bois, charpente. Voilà. Donc ça a un peu commencé comme ça. Donc on peut basculer au présent, puisqu'en ce moment, tu nous dis que tu vas tous les jours au lycée. Donc je vais au lycée et on a d'abord travaillé un peu, voilà, on a cherché autour de l'histoire des lavoirs. On a aussi un peu collecté leurs expériences personnelles autour des lavoirs, puisque beaucoup des jeunes avec qui je travaille en ce moment sont plutôt issus finalement des campagnes alentours, donc qui ont vraiment aussi des usages assez particuliers, aussi des lavoirs plutôt de montagne ou de villages du Béarn. Et
On a travaillé là-dessus, on a aussi fait donc plutôt en cours d'art appliqué et en cours de français. On a fait des ateliers d'écriture aussi, autour de ça, d'écriture un peu poétique, de ce que l'on allait peut-être laisser graver sur cette structure. Donc l'idée était peut-être de construire ensemble un espace inspiré des lavoirs, en tout cas une structure sur laquelle on pourrait se rassembler, qui reprend un peu cette architecture rectangulaire, autour de laquelle on peut se tenir, on peut s'asseoir, et avec pas n'importe quel matériau aussi. J'avais envie de travailler pas avec du bois neuf, mais avec du bois de réemploi. Mon envie, c'était, au-delà du fait d'utiliser des matériaux qui ont, enfin, comment dire, dans une vision écologique, c'était aussi dans l'idée de travailler avec des matériaux qui ont déjà vécu et qui auraient déjà peut-être potentiellement une mémoire. Et ce défi-là me plaisait bien aussi parce que ça rend la recherche plus compliquée mais plus intéressante. Puisqu'aller chercher du bois qui a déjà servi, il faut se déplacer et se déplacer dans toute la campagne environnante autour de Pau. Donc on est parti avec l'aide des régisseurs du Bel Ordinaire, on est parti en camion, surtout dans des fermes, chez des agriculteurs ou des anciens agriculteurs paysans. Chercher comme ça, collecter à plusieurs endroits du bois, parfois vieux de 100, 150 ans, provenant d'anciennes étables, d'anciennes granges, et donc avec des histoires, et des histoires bien à eux. Tous ces morceaux même font référence dans leur forme, dans leur structure, dans leur dimension, à certains endroits d'anciennes charpentes qu'on vient déplacer dans la structure qu'on est en train de construire. Et voilà, donc on en voit même des traces. Je racontais qu'on trouve par exemple certains codes qu'on utilise dans la charpente, des codes qui permettent de monter et éventuellement de démonter cette charpente. Et on les retrouvait dans les pièces qu'on a collectées. Donc comme ça, il y avait un brassage d'histoire que j'aime bien. J'aimerais qu'à l'inauguration de cette exposition, il y ait aussi les gens qui ont participé en donnant un coup de main pour déplacer un bout de charpente avec un tracteur, voilà, comme ça, dans un champ, là, dans le Béarn, voilà, qu'ils puissent participer de ce moment-là. Voilà. Ce qu'on comprend, c'est qu'il est en construction, une œuvre que tu as conçue, et qui ressemble à un toit abri d'un lavoir. L'idée, en tout cas, de cette construction, sculpture, structure, abri, elle est venue assez vite aussi. Alors on a dessiné ensemble, on a dessiné avec les élèves à une forme, mais quand on échangeait autour de notamment ces usages contemporains et le fait de squatter ou de zoner à l'intérieur de ces espaces, on s'est rendu compte à quoi ça tenait. Et une des phrases qui est sortie, c'est Pamir qui l'a dit d'ailleurs, un des élèves qui a dit en fait, tant qu'il y a un toit, ça marche en fait. Et nous, on construit pas forcément, on a un toit qui n'est pas un toit puisqu'il n'y a pas de tuiles, mais on a les chevrons qui créent déjà une idée de toit. Et déjà, rien que ça, ce squelette nous met à l'abri et nous rassemble en fait. On sent déjà, aujourd'hui c'était un des derniers jours de chantier ensemble. Quand on a fini d'installer les dernières pièces, on s'est tous posés en dessous, c'était très spontané et en fait on était déjà abrités, on faisait déjà presque communauté. Voilà, ça fonctionnait déjà. C'était tout le point de ce travail-là. On peut parier donc que ces élèves seront au rendez-vous le 17 septembre pour s'abriter et se rassembler sous la structure. J'espère beaucoup. Merci beaucoup. Merci.